Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum, ahlan wa sahlan. J'espère que vous allez tous très bien en ce deuxième jour de Ramadan. Pour vous, la vidéo, vous la verrez le troisième jour de Ramadan parce qu'elle sera publiée demain, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, nous, ça se passe très bien à Tanger. Il fait bon, on est content. Les imams lisent très bien le Coran. Ça fait du bien et on est tous très heureux. Le sourire sur les lèvres, etc. J'espère que vous aussi, de votre côté. Alors, la dernière fois, je vous avais dit qu'on allait voir quelques mots de vocabulaire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, Inch'Allah. Avant de commencer, je vous le rappelle toujours et je le ferai à chaque fois. Sinon, je me fais taper sur les doigts en fait. Abonnez-vous, la cloche, commentaire, ça fait du bien, c'est bien pour le référencement pour YouTube, ça nous donne un petit coup de pouce, donc n'hésitez pas à le faire. Et après le générique, on va voir les mots de vocabulaire d'aujourd'hui. On va voir comment on parle du repas qu'on prend le matin. Allez, à tout de suite. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendant ce mois de Ramadan, quelques jours, pas grand chose, c'est 29 ou bien 30 jours, eh bien nous prenons de manière générale deux repas dans la journée. On a le repas du matin et le repas du soir. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a encouragé à plus d'une reprise de se dépêcher de couper le jeûne lorsque c'est le moment du Maghreb, l'adhan du Maghreb, et il nous a également conseillé de retarder le plus possible le repas que l'on fait le matin avant la prière de l'Fajr. Donc déjà, premièrement, la nuit en arabe, ça se dit layl. Layl pour dire la nuit. Et la nuit, donc elle a un temps. Il y a le début de la nuit, le milieu de la nuit et la fin de la nuit. En arabe, pour dire la fin de la nuit, eh bien on dit as-sahar. Le sin, le ha et le ra. As-sahar, c'est un moment, c'est un waqt, c'est un temps qu'on utilise pour désigner akhirul layl. Akhirul layl, la fin de la nuit. En gros, c'est le temps qu'il y a vraiment juste avant. On appelle ça, on dit qubayl al-fajr. Vraiment juste un petit peu avant le fajr, c'est ce temps-là, on l'appelle as-sahar. Et c'est pour cela que le repas que l'on prend le matin, on l'appelle as-suhour. As-suhour. On retrouve dedans le sin, le ha et le ra. Encore une fois, faites attention à la prononciation, puisque vous voyez ce mot-là, as-sahar. Si on change les voyelles, on va dire sihr. Et le sihr, c'est la sorcellerie. Wal'iyadhu billah, d'accord? Donc faites très attention, on dit as-sahar. Et on appelle le repas du matin, ou plutôt le moment où on prend le repas du matin, as-suhour avec une damma. Suhour, as-suhour, as-suhour. Et on a un autre mot que peut-être vous avez entendu de la part de vos imams préférés et bien aimés, hafidahumullah, eh bien c'est as-sahour avec une fatha. On a c'est suhour, sahour. En fait, la différence entre les deux, je vous donne un autre exemple. On va prendre l'exemple de al-wudu. Donc quand on fait les ablutions, vous savez que les ablutions avant de faire la prière, c'est une condition. Eh bien, cette condition, les ablutions en arabe, ça se dit exactement, ça se dit al-wudu avec une damma. Al-wudu. Al-wudu, c'est le fait de faire les ablutions. Donc ça, vous savez. Maintenant, si je dis al-wadu avec une fatha, eh bien ça désigne l'eau que l'on utilise pour faire les ablutions. Donc on a al-wudu, c'est le fait de faire les ablutions. Al-wadu, c'est l'eau qu'on utilise pour les ablutions. On revient à notre suhour et sahour. Vous l'avez deviné? Eh oui, as-suhour, c'est le fait de manger le repas à la fin de la nuit, avant le fajr. Et as-sahour, c'est le repas lui-même. Tout simplement. Donc parfois vous allez entendre as-suhour, parfois vous allez entendre as-sahour. Ce qui est désigné par suhour, c'est cette action. Et as-sahour, eh bien c'est le repas lui-même. Donc voilà, ça c'est un des premiers repas que l'on fait le matin. Le prophète alayhi salatu salam nous a dit que dedans il y a de la bénédiction. Donc n'hésitez pas à le prendre et il faut prendre ce repas. Il est vraiment très important pour plusieurs raisons. Ensuite, il y a le deuxième repas que l'on va prendre, eh bien c'est au moment du Maghreb. Et au moment du Maghreb, eh bien on appellera ça el-iftar. 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 Ou encore el-fatour. Soit l'iftar, soit el-fatour. Ça c'est le repas que l'on va prendre le soir.
iftar ou bien fatour. C'est le premier repas de la journée. C'est pour ça qu'on l'appelle iftar ou bien fatour, parce que c'est le premier repas de la journée. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Écrivez ça quelque part. Au lieu de dire à ton enfant ou bien à ton épouse ou bien à ton mari, bref, ou bien à ton ami, à quelqu'un, de lui dire viens, on va manger le petit déjeuner pendant Ramadan, tu lui dis viens, on va faire as-suhour, on va prendre le sahour, d'accord? Et le soir, on dira allez, viens, c'est l'heure de el-iftar. Après, si vous voulez qu'on le dise en arabe, mettez-le dans les commentaires et je vous dirai comment on le dit en arabe, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, bon courage à vous, Ramadan Mubarak une autre fois et je vous dis à la prochaine. Salam alaikum.